Depuis de nombreuses années, les collectivités territoriales participent, aux côtés de l'État, à l'aide publique au développement. À leur niveau, elles luttent pour réduire les inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud, en établissant des échanges plus justes, plus équitables. Dans cette perspective, la région Aquitaine développe une action internationale de proximité auprès des pouvoirs publics locaux de différents pays, le Sénégal, Haïti, le Burkina Faso, le Vietnam, le Maroc et Madagascar, où nous allons présenter les projets en cours et les opérations à venir. Depuis le 12 octobre 2007, la région Aquitaine anime un programme de développement avec la région Itache. Cette coopération vise à associer le plus étroitement possible les acteurs des deux territoires et la société civile malgache aux actions entreprises dans un esprit de co-construction et de réciprocité. Co-construction parce qu'il est fait appel aux compétences des deux collectivités, mais aussi aux ONG des deux pays, aux chambres des métiers et aux organismes de terrain. Co-construction parce que la coopération mobilise plusieurs partenaires financiers, la France, l'Union européenne, mais aussi des fonds privés émanant des fondations. Réciprocité parce que la région Aquitaine fait profiter la région Itache de son savoir-faire, par exemple en matière de formation professionnelle, mais la région Itache reçoit en retour des jeunes Aquitains, étudiants ou professionnels du secteur rural, qui viennent acquérir sur place une expérience unique, favorisant chez eux une meilleure compréhension des problèmes du monde. Au bout du compte, chacun des partenaires trouve matière à se grandir, à se développer, à s'enrichir mutuellement. La réussite de cette coopération permet de lever davantage de financement pour les futurs projets de la région Itache. Ainsi, au démarrage du projet Itache, entre 2008 et 2011, la région a financé 80% sur un total de 800 000 €. Pour la période suivante, 2012-2015, le budget global a plus que doublé pour atteindre 1,7 million d'euros avec une participation de la région Aquitaine à hauteur de 65%. Le relais a été pris par l'Union européenne, l'ambassade de France, l'Agence française de développement et l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Il s'organise autour de 3 grands axes qui sont animés par une équipe comprenant un assistant technique aquitain, un volontaire de solidarité internationale et 3 cadres malgaches. Il s'agit d'abord de renforcer les capacités de la région Itache à aménager son territoire, à conduire des projets de développement économique, à élaborer des règles dans le domaine de la fiscalité locale et du foncier rural. Il s'agit ensuite d'aider les 4 intercommunalités de la région, regroupant 15 communes et concernant 340 000 habitants sur une population régionale de 800 000 habitants, à développer leurs compétences en matière de maîtrise d'ouvrage, notamment dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Cette coopération décentralisée se compose en 3 axes de travail, à savoir l'appui institutionnel, la professionnalisation du monde rural et le développement économique local. Actuellement, on travaille sur un 4e axe de la mobilité des jeunes des 2 territoires qui va s'effectuer, disons, par des échanges entre des étudiants de nos 2 universités respectives. Une amélioration du taux de recouvrement en matière de fiscalité. L'objectif a été dépassé de plus de 50% ces 5 dernières années. Donc ça, c'est un produit palpable des relations entre les 2 régions. Mais sur le volet sectoriel aussi, ça nous permet de mettre en place des politiques publiques régionales, comme la réforme de l'enseignement agricole, dont le pilotage est assuré par la région Itache en collaboration avec la région Aquitaine. La région de l'Itache a une ambition, c'est de mettre en place la politique de zone d'investissement agricole. Il s'agit enfin de professionnaliser le monde paysan par un mode d'intervention particulièrement original. Plus de 5000 familles paysannes peuvent bénéficier de formations courtes ou longues dans le secteur de l'agriculture raisonnée et de son économie. Un centre régional de formation professionnelle agricole est au centre du projet.
Le centre de formation agricole Il Foussana ici en Itas, c'est issu d'une collaboration entre la région de l'Aquitaine en France et la région de l'Itas à Madagascar. Donc l'objectif général, c'est de former des jeunes ruraux pour devenir vraiment des professionnels dans le monde agricole, c'est-à-dire de créer une nouvelle génération de professionnels agricoles. Le centre a démarré en 2011 et depuis cette création-là, on a commencé avec une formation ponctuelle pour tout le monde et une formation continue pour les professionnels en activité et dernièrement des formations initiales spécialement pour les jeunes ruraux dont la première promotion a été démarrée très récemment. Donc pour la formation ponctuelle, nous le faisons tous les 15 jours pendant laquelle il y a environ 50 à 70 participants et la formation continue. 20 participants par session et en total jusqu'à maintenant nous avons 6000 producteurs qui participent à nos formations ici au centre. Et dernièrement il y a la formation initiale avec 20 apprenants recrutés très récemment. Ny andrasako amin'ny fiofanana eto amin'ny centre dia mba ho lasa mpandraharaha eny amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny resaka fambolena sy fiompiana. Amin'izao fotoana izao ny eny amin'ny sehatry ny tontolo ambanivohitra dia mbola tsy tena matianina tanteraka ny tatsahany amin'ny tontolo ambanivohitra ka ao aorianan'izao fiofanana ataoko izao dia mba hamolavola taranaka any amin'ny tontolo ambanivohitra zany mba ho lasa matianina tanteraka amin'ny fambolena sy fiompiana. Avec l'appui de l'ONG AgriSud International, le centre a ouvert en décembre 2015 un internat pour la formation initiale des jeunes qui sont les porteurs de l'avenir du terroir. L'ONG libournaise AgriSud International favorise les pratiques agroécologiques en diffusant les bonnes méthodes dans le domaine du compost, de la lutte biologique, des cultures associées, des semis directs, afin de garantir une alimentation saine et durable aux populations, tout en préservant leur environnement. Comment ? Grâce à 250 maîtres exploitants locaux formés au centre. Ces paysans sont des leaders communautaires qui diffusent dans leur voisinage des savoir-faire adaptés. La diffusion est d'autant plus importante que les communautés vivent sur le même territoire et adhèrent aux mêmes valeurs, c'est-à-dire le fiavanan, permettant l'entraide communautaire. Grâce à la coopération décentralisée entre la région Aquitaine et la région Itas, la région Itas a pu bénéficier d'un diagnostic régional soulevant la dynamique agricole et de l'autre côté aussi, les producteurs ont pu bénéficier des formations de qualité, des appuis et accompagnements pour le développement de leur activité et aussi des conseils en gestion contextualisée. Ici, nous voyons des parcelles forestières qui ont été plantées depuis 2008 jusqu'à maintenant. Et il y a aussi des parcelles fruitières. Et comme nous voyons, ici, c'est une zone volcanique. Alors, l'érosion s'est facilement produite. Alors, nous avons mis en place un système anti-érosif, c'est-à-dire l'aménagement des terrasses agricoles ou courbes de niveau pour lutter contre l'érosion. Techniquement, ils font des terrasses agricoles, des escaliers. Et sur les escaliers, on plante des vétivers
qui ont des racines très vastes et très fortes. Ces actions de diffusion sont développées sur 57 sites de formation-démonstration consacrés à l'agroécologie pour 3500 paysans et font tache d'huile sur 900 hectares de terres agricoles à fleur de montagne, revalorisées en agroforesterie, permettant ainsi la fixation des sols et leur revitalisation. Ny agricide sy ny réseau Aquitaine moa zany a dia nitondra fampandrosoana tetỳ amin'ny tontolo ambanivohitra satria ny zavatra nentin'izy ireo a dia mifanaraka tsara amin'ny filàna tetỳ amin'ny tontolo ambanivohitra dia ny fandonahana ny tany zany a sy ny fiarovana ny tany a tsy ho andrika ka niteraka famokarana maharitra ho anay. Teo koa fampiofanana anay a ny amin'ny fitantanana ny fivelomana. Tsy azo ditsita nefa ny fambolekazo a sy voankazo izay nanampy betsaka anay a ny amin'ny fidiram-bola andavanandro. Fa ny tena nandresy lahatra anay sy ny tantsana amanay nefa dia nifidinan'ireo teknisianina tetỳ ifotony tamin'ny voalohany ka mbola nampiofana anay koa ampiofana ireo tantsana amanay a dia izahay maître exploitant no nanome torohevitra tetỳ ifotony. Parallèlement, la pisciculture, et plus spécialement la rizipisciculture, est encouragée avec l'ONG Abdra, pisciculture paysanne. L'action permet aux paysans de pratiquer ces activités, principales ou complémentaires, pour la consommation et pour la commercialisation. Il s'agit là de renforcer la sécurité alimentaire dans certaines zones isolées et de compléter les revenus des paysans les plus pauvres. L'Abdra est en ITAS depuis 2010. Donc pendant les 4 premières années, on est axé sur la formation directe des paysans. Donc on a formé des paysans pour la production d'alevin, puisqu'il faut de la semence pour pouvoir produire des gros poissons. Donc on a formé des paysans, on a fait un lobbying auprès du ministère pour ça, pour qu'on puisse libéraliser la production et atteindre plus de monde. Par la suite, on a formé des grossisseurs pour qu'ils puissent subvenir aux besoins du quotidien face à la sécurité alimentaire déjà, mais également par rapport au surplus de revenus que va générer le poisson. Maintenant, pour les prochaines années, on est sur de large diffusion. On essaie de mettre en place un réseau de maîtres exploitants, de paysans leaders, de paysans relais, c'est selon l'organisme. Mais en tout cas, on essaie de former en cascade pour pouvoir diffuser plus largement la pisciculture et la rizipisciculture. Nanomboka tamin'ny taona 7 sy 2000. Nanova ny teo amin'ny lafiny hoe ara-piainana, ny fahasalamana, ny fampianaran-janaka, zay hoe nisy fivoarana zany hatramin'ny nanaovana fiompiana trondro. Ny fomba nandreseko lahatra ny olona zany dia teo amin'ny vokatra niakatra teo amiko ary nahita tombotsoa ary iny koa hoe taratra ho an'ny olona zany ary dia zay nahatonga aho natarika olona maromaro mihitsy tamin'ity faritra ity. Dia resy lahatra ireo olona ireo avy eo. Ny fomba niarana tamin'ny Abdra dia nisy ny atao hoe fifoanana, nisy ny torohevitra ary nisy sorodalana nazona rana mihitsy zany niarana tamin'ny Abdra. Ary tamin'ny niarana ny Abdra dia nanova ny hoe zavatra teo amin'ny fomba fiompiana mihitsy zany. Tamin'ny niarana ny Abdra dia nisy fiovana tamin'ny fiompiana tsy zatra fomban-drazana teo aloha zahay dia hatramin'ny isian'ny Abdra dia zay vao nanaraka teknika. Vokatra tamin'ny fomban-drazana teo aloha dia 150 kg. Fa hatramin'ny isian'ny Abdra dia mahita 700 kg. Enfin, les micro-entreprises rurales sont accompagnées par le CIT, le
centre d'information technique et économique qui leur permet un accès à une documentation technique dans leur secteur d'activité et des formations sur leur business plan ou business model. Il y a par exemple la soie d'Itache, qui profite d'un appui pour la protection de la forêt de mûriers sauvages, les tapias, mais aussi à la production, la commercialisation, la création d'un label et le perfectionnement des artisans tisserands, la teinture, en même temps qu'un appui aux artisans forgerons qui travaillent sur le matériel agricole. Le partenariat du site, l'ONG Site, une ONG malgache, avec la région Aquitaine a démarré en 2009. C'est l'un des partenariats qui a été le plus satisfaisant parmi les projets qui ont été menés par le site depuis. Tout simplement, je voudrais souligner 2 points dans ce sens. C'est une collaboration qui œuvre vraiment concrètement pour le développement local, durable et inclusif. En effet, ça a démarré, comme je disais, il y a 5-6 ans et on a commencé par l'appui à la petite agriculture, ensuite au petit artisanat, bref, à tous les petits métiers. On a embrassé ensuite la petite transformation agroalimentaire et maintenant, on a commencé à embrasser le domaine du tourisme durable. Il faut souligner également que pour montrer vraiment ce souci de faire du développement durable, on a maintenant attaqué le domaine social qui est l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Et on a mis en place avec la région Aquitaine l'Observatoire de l'eau de l'ITAS depuis cette année. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est qu'on s'est engagé dans un vrai partenariat avec les acteurs aquitains. Et donc le site ne travaille plus seulement avec le conseil régional aquitain, mais également avec l'ACMARA. On a également des partenariats avec AgriSud International, avec l'APDRA. On a reçu 3 étudiants en master de l'Université de Bordeaux qui ont travaillé localement en ITAS et on a reçu aussi un stagiaire de l'IFED. Donc vous voyez, c'est vraiment une articulation de compétences de territoire à territoire et nous en sommes vraiment satisfaits et ravis. Une route de la soie a d'ailleurs vu le jour, de manière à développer des circuits d'écotourisme dans cette forêt unique au monde. Il y a également l'artisanat de la corne de zébu, les petites voitures en matériaux recyclés, les sacs en sisal. Quant à la valorisation des sites touristiques, elle commence à être bien visible. Le site des geysers, celui des chutes de la Lily, sont désormais équipés pour recevoir des visiteurs. La coopération avec Itache à Madagascar est pour nous, en Aquitaine, pour la région Aquitaine, et demain la grande région, Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, un bel exemple. D'abord de coopération nord-sud. Je crois que nous devons aujourd'hui penser le développement du Sud d'une manière équilibrée, décentralisée, efficace. Ce partenariat entre Itache et la région Aquitaine se base sur l'accompagnement d'une agriculture durable, respectueuse de l'environnement, tenant compte aussi de l'aspiration à l'autonomie alimentaire des grandes villes du Sud, comme le maintien de l'emploi dans les territoires ruraux. Et les résultats sont probants. Cette coopération, la région Aquitaine ne la mène pas toute seule. Elle travaille avec un certain nombre d'organismes, les lycées agricoles, les chambres des métiers, des experts. Et derrière cette formation, il y a bien entendu de la mobilité de jeunes ou de moins jeunes aquitains qui, sur place ou au retour, peuvent avoir cet échange d'expériences, cet équilibre, cette connaissance des savoir-faire, des spécialités. Et à l'évidence, dans le cadre de cette nouvelle grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, cette expérience de coopération va être étendue et renforcée. Naturellement, une telle dynamique s'inscrit dans le long terme
et des projets pour l'ITACH sont inscrits dans la feuille de route de la région Aquitaine. Pour appuyer et compléter le centre de formation, un collège d'enseignement agricole sera construit. Pour mieux gérer l'avenir du lac Itache, troisième plus grand lac de Madagascar, une structure intercommunale de gestion sera mise en place. Pour faciliter la synthèse des connaissances et les prises de décision, un service régional d'information géographique sera créé pour agréger les SIG des intercommunalités. Enfin, l'agence de l'eau Adour-Garonne et le CIDR, Centre international de développement et de recherche, contribueront à installer un réseau d'eau et d'assainissement fonctionnel dans les intercommunalités, car ce secteur est encore très rudimentaire. Le confort de vie des populations, en même temps que la préservation de l'environnement, sont en jeu.